Bienvenue à l'Institut des sciences de la vigne et du vin, situé sur le campus de l'INRAE à Villeneuve-d'Ornon, près de Bordeaux. L'Institut des sciences de la vigne et du vin, ou l'ISVV, c'est un pôle pluridisciplinaire de recherche, de formation et de transfert dans cette région qui héberge le plus grand vignoble du monde, probablement en termes de production. On mène des recherches qui vont en fait du vignoble jusqu'au consommateur. La chimie du vin a été mobilisée dès les premiers travaux d'œnologie. Les premiers œnologues, en dehors de bons dégustateurs de vin, c'était aussi des chimistes. Au sein de notre unité de recherche, les analyses que nous conduisons, ce sont des analyses qui concernent des composants en lien avec les propriétés sensorielles du vin. La couleur, la saveur, les propriétés des arômes. Je travaille sur les tanins œnologiques. Ce sont des tanins en fait qui sont fabriqués par des entreprises et qui peuvent venir d'autres origines que le raisin ou la barrique et qui sont ajoutés au vin afin d'améliorer ses qualités. Le vin, c'est un aliment qui est très complexe. On va toujours avoir des nouvelles choses à aller chercher, des nouvelles manipulations à faire en chimie. On va toujours en fait apprendre et découvrir de nouvelles choses. Le vin, c'est un mélange. Par exemple, à Bordeaux, c'est aussi un mélange de différents cépages. Ça fait appel à différentes classes de molécules qui sont analysées avec des méthodes qui deviennent bien sûr de plus en plus performantes. Dû à la complexité des tanins œnologiques, j'ai dû aller sur d'autres disciplines, par exemple les cinétiques enzymatiques, toucher un petit peu à d'autres choses, faire un peu de microbiologie. Ça m'a amené à travailler en collaboration avec les chimistes pour compléter leurs analyses. Nous avons développé une méthode innovante et rapide d'identification des micro-organismes du vin par spectrométrie de masse de type Maditov. Je suis en dernière année de thèse, donc une thèse qui porte sur l'appréciation des tanins, de la couleur et de l'astringence des vins rouges via des analyses rapides en UV visible ou infrarouge transformé de fourrure. Je travaille avec les anthocyanes, c'est les composés qui donnent la couleur au vin rouge. Ce que je fais, c'est les isoler pour après faire notamment l'interaction de ces composés-là avec les protéines salivaires. Ce qu'on cherche, c'est savoir si les anthocyanes sont capables d'apporter un effet astringent à les vins. On est capable de voir par exemple si un vin il est jeune ou il est déjà âgé, la couleur du vin il va être modifiée au long du temps. Mes investigations sont notamment sur l'évolution de cette couleur des vins avec le vieillissement, liée à l'évolution de la couleur des anthocyanes, qui vont venir se lier avec les tanins. On a montré la présence, pour la première fois dans le règne végétal, et notamment dans les raisins et dans le vin, d'une nouvelle famille de tanins condensés, que l'on a nommé les tanins couronnes. Il y a des transformations qui vont se faire avec l'apparition de nouveaux composés pendant le vieillissement ou l'élevage. Mon sujet, ça consiste à analyser des bois qui sont en cours de séchage avant la fabrication des barriques qui permettent de faire vieillir les eaux de vie en fût de chêne. J'adore le côté d'essayer de chercher de nouvelles structures, de voir l'évolution parce que ça fait utiliser pas mal de machines différentes. Je fais des extractions solides liquides pour le bois, des extractions pour les eaux de vie pour pouvoir me concentrer sur ma matrice, sur les composés que je veux travailler. Je les passe tout le temps en HPLC masse ou UPLC masse. C'est trouver des nouvelles molécules, voir les interactions, qu'est-ce qui s'y passe. Je travaille sur les arômes du bois de chêne qui est utilisé en fait pour fabriquer les barriques. Je travaille sur la fraction volatile du bois de chêne chauffé puisqu'au cours de la chauffe, le bois de chêne va développer des arômes différents et c'est ça qui intéresse en fait l'œnologue lorsqu'il va faire vieillir son vin. What I'm doing here is trying to discover more important flavor compounds in some very specific red wines. Je travaille dans l'axe qualité-identité des vins avec une thématique de recherche autour du goût et notamment autour des molécules sucrées et amères du vin. L'idée étant d'utiliser des techniques de chimie analytique avec une approche qui va être assez originale puisqu'elle est guidée par le goût et non pas par une activité biologique ou par une structure chimique. Lorsque l'on déguste un vin, c'est pas un seul composé qui va être source de stimulation au niveau des récepteurs, mais c'est plutôt une somme de composés. Et c'est cette somme de composés qui, dans notre conscience, va donner lieu à la reconnaissance de X, Y ou Z tonalités d'arômes de manière globale. Donc on va injecter notre extrait de vin dans une colonne capillaire et donc on va séparer par une programmation de température les composés volatiles qui sont à l'intérieur de notre extrait. En sortie de la colonne, on va sentir l'odeur pour détecter les composés qui nous semblent nous rappeler les tonalités les plus caractéristiques de l'arôme des vins. Notre système olfactif, c'est véritablement le détecteur le plus sensible que l'on puisse avoir à notre disposition. Le vin est un produit très complexe mais qui est un vrai challenge
qu'il y a un vrai intérêt. Si j'ai voulu faire cette thèse, c'est parce que j'aime la chimie et parce que j'aime le vin. Je suis quelqu'un qui a de la chance pour pouvoir faire ça que j'aime. Et ça, c'est très important. J'ai toujours été sur Bordeaux, donc là on est dans le domaine du vin et donc la recherche de molécules d'intérêt appliquées au vin. Là on est dans une thématique qui me plaît. Si vous êtes passionné de sciences ou de chimie, c'est vraiment super de travailler là-dedans. C'est un domaine de passion. La chimie sert l'essence, c'est quelque chose de passionnant parce qu'on peut retrouver finalement dans ce qu'on fait, dans les travaux qu'on va mener, des résultantes dans la vie de tous les jours.